Une petite question. 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Est-ce que vous pensez, tous les deux, au travers de votre, des tournées, d'avant-première, etc., que le film il a contribué à changer un peu l'image que les gens peuvent avoir sur Saint-Denis? Moi, je ne suis pas objective du tout. J'y vis, j'y travaille. Je sais l'accueil qui a été fait au film et l'impact qu'il y a eu sur le Franc-Moisin, sur la ville, etc. Mais je voulais savoir si les gens qui entendent parler de Saint-Denis ou de la Seine-Saint-Denis à travers les médias, etc., grâce à votre film, vous pensez qu'ils peuvent avoir changé un petit peu leur image ou pas? Enfin, leur idée. C'est compliqué de répondre. Je pense que ça peut arriver. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah putain, ces jeunes-là, bah ouais, ils sont quand même dans des situations, dans un contexte économique, social pas facile, et pourtant, ils sont pleins d'énergie, on comprend mieux leurs problèmes, et ils sont intelligents. » Bon voilà, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah ouais, il se passe quand même quelque chose là-bas. » Et en même temps, on a fait 40 projections dans 40 villes un peu partout, et on a eu des réactions très différentes. Il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, vous exagérez un peu, c'est un peu plus dur que la réalité. » Non, pas du tout. Il y a même des gens qui nous ont dit, qui connaissent un peu mieux, qui disent « Ah, vous auriez même pu aller plus loin, en fait, la réalité, elle est plus dure que ça. » Tu vois, on a eu un peu tous les avis, donc et tant mieux. Hein, et du coup, c'est difficile de généraliser en disant « On a réussi à changer le regard. » Voilà, je pense que ça peut arriver de temps en temps, d'avoir ouvert les yeux à des gens qui connaissent pas du tout ce genre de ville, ce milieu-là. Mais en même temps, ce serait très ambitieux de dire qu'on a réussi à le faire à chaque fois, quoi. Je pensais plus aux médias, par exemple aux journalistes, à la presse, qui ont tendance à mettre des étiquettes comme ça sur certains quartiers ou certaines villes. C'est pas un film conte de fées, il y a des moments plus durs que d'autres, il y a une réalité aussi, et je me demandais si ça avait permis aux gens de se poser des questions. J'espère, écoute, en tout cas sur les médias, on a eu plutôt pratiquement que des bonnes critiques, et même sur le fond, je parle, voilà, des gens qui disaient... Comme tu dis, c'est pas un film à l'eau de rose, on essaie de montrer la réalité, les vraies complexités de ces milieux-là. Et en même temps, on montre quand même que ce milieu-là, il est infiniment drôle et que ces gamins-là, ils sont super. Enfin voilà, on a évidemment eu envie de les mettre à l'honneur. Donc dans ce qu'on a pu lire un petit peu, même si on n'est pas passionné par lire tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est écrit sur le film, ouais, j'ai l'impression que le sujet, on l'avait plutôt bien traité selon les médias. Donc ça veut dire peut-être que ils ont vu qu'on connaissait bien le sujet. En tout cas, c'est ce qu'on disait souvent, il y a le film de Ladj, là, Les Misérables, qui évidemment qui fait beaucoup parler, parce que déjà il est très 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 fort, et en plus il est aux Oscars, tout ça. Et on disait c'est peut-être un peu une nouvelle génération, c'est des films de banlieue faits par des mecs qui ont grandi en banlieue. Donc pour une fois, au moins, le film peut avoir des faiblesses, mais au moins on sait de quoi on parle. Et on va essayer d'être le plus proche de la réalité, quoi. Félicitations en tout cas. Alors justement, j'ai une question sur ce sujet. Est-ce que, bon, après Patient, bon, qui était autobiographique, est-ce qu'après la vie scolaire, qui l'est aussi en partie, vous allez partir vers sur d'autres sentiers, je pourrais faire une adaptation effectivement politique, historique, roman, ou alors une histoire totalement fictionnelle. Est-ce que vous préparez d'ailleurs peut-être des histoires qui ne soient absolument pas issues de votre propre existence? Alors oui, là actuellement on est en train d'écrire une série qui se passe dans le milieu du stand-up plutôt. Voilà, c'est plus une comédie pour le coup. Et on commence à réfléchir à notre prochain film, mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. On a une idée, mais voilà, on y réfléchit. Là, pour l'instant on est sur une série. Après, série Netflix, Canal Série Canal. Canal, ok. D'autres questions? C'est toujours les mêmes. Hein. Du coup, en parlant de série, moi c'est plus une requête qu'une question. C'est sérieux, faites une série avec Redouane, Alban et Moussa, s'il vous plaît. Alors, écoute, dans notre prochaine série, il y en a 2 sur 3. Voilà, on est bon? Cool. Il y en a 2 sur 3, déjà. Une question peut-être un petit peu sérieuse. La probable découverte du film pour vous et pour nous, c'est que les élèves d'aujourd'hui ont les mêmes problèmes que ceux que vous aviez il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que c'est un constat d'échec de l'éducation nationale? Les choses n'évoluent pas malgré les gouvernements successifs. En fait, il y a une espèce de statu quo. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté avec ce film? Ouais, on a commencé à écrire ce film avec nos souvenirs. Ensuite, on allait vraiment étudier le terrain. On a beaucoup interrogé des gens, des CPE,
des principales, voilà, des directeurs d'établissement, tout ça. Puis les gamins, bon bref, on a essayé de voir si les choses avaient changé. Nous, on n'a vraiment pas, à part quelques détails techniques, tu vois, les réseaux sociaux, les portables, tout ça, évidemment, il y a des choses qui n'existaient pas à notre époque, mais sur l'ambiance générale, sur les difficultés, on a retrouvé exactement les mêmes. Donc bien sûr que c'est un échec. C'est les réseaux d'éducation prioritaire qui sont censés mettre plus de moyens dans ces milieux-là, et au final, pour des histoires un peu de calcul, c'est pas tout le temps le cas en vrai, le plus de moyens, et même si c'est le cas, bon, ça marche pas très bien. Le film La femme, les figues, mes raisins, elle est censée montrer un peu ça, c'est que même des gamins qui ont un potentiel et tout, eh ben, voilà, il y a des choses qui marchent pas, on voit bien que le contexte économique, social, eh ben, il est plus lourd que les individus. Les individus, c'est souvent à la fois les élèves qui sont tous sauf un cancre de base. À la base, un élève, il n'est pas cancre. À la base, tous les gamins ont un potentiel. On montre que les adultes, les profs, la CPE, ils sont pleins de bonne volonté. Même des fois, le prof d'histoire, par exemple, même avec ses maladresses, en tout cas, il essaye de bien faire. Donc malgré toutes les bonnes volontés, on voit que le contexte d'un quartier très populaire, avec de la pauvreté, avec de la violence, eh ben, évidemment, il influe finalement, et donc les politiques scolaires, les politiques éducatives, pour l'instant, elles sont impuissantes. Je suis sûr en tout cas que les parents d'élèves ont un autre regard sur les CPE depuis votre film. Ils les regardent différemment. Oui, ça a pu aider, voilà, dans ce qu'on disait, ce qu'on a pu changer sur le regard. Je pense que les gens ont découvert un métier, voilà. Oui, c'est ça, oui, peut-être. Sur le reste, je pense pas qu'un film ait la possibilité de faire changer fondamentalement l'état d'esprit des gens. Le cinéma peut-il changer le monde? C'est une vraie question. Hein. Non. Un tout petit peu, parfois. À des très petites échelles, oui, individuellement, sur certaines personnes, avec un pourcentage, il y a des précis, tu vois, il y a des gens, ça peut changer leur vie, mais ça change rien fondamentalement. Il n'y a pas un film qui peut faire en sorte que, je sais pas, en banlieue, il y a des choses qui changent. C'est pas possible. Ça n'a pas cette force, un film. Alors, il nous reste encore quelques minutes avant que Fabien et Mehdi ne dédicacent ce superbe DVD édité, édition spéciale Fnac. N'est-ce pas? C'est ça, messieurs? D'une heure et quart. Alors, on prend encore une ou deux questions. Profitez-en. Ce sont les dernières. J'en ai vu quand même certains qui n'ont pas parlé. Hein. J'ai pris les noms. Alors, comme vous prenez que des comédiens amateurs, est-ce qu'on a nos chances pour tourner dans votre prochain film? Alors, tout le monde a sa chance pour tourner dans le film. Non, mais c'est en plus. On lance des castings, on aime bien trouver effectivement des gens qui n'ont jamais tourné. Donc, en général, on met nos castings sur nos Insta, Facebook, etc. Oui, je prends ça pour prendre des followers, effectivement, j'avoue. Mais du coup, oui, on met nos annonces de casting là-dessus. Tout le monde peut tester, vraiment, on fait passer vraiment tout le monde. Voilà. Dans la série Seul Stand-Up, c'est une question de journaliste, vous avez pris des vrais comédiens de stand-up Il y en a certains, ouais, qui... Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Bon. On pourra pas en savoir plus. Non. Dernière question. Effectivement. Bon, le dernier remporte toute la boîte. Alors moi j'ai une question. Ah, ça faisait longtemps. C'est cool ce soir, il y a des sauces. Non, moi, la dernière question, c'est vous avez quand même pris deux personnages qui sont, de mon point de vue, Redouane et Alban. Et je voulais savoir, en fait, deux mecs comme ça, de bombes, là, comment ils sont à manager lorsqu'on est réalisateur. Alors, comment ils sont dans la vie? Non, surtout comment ils sont en tant qu'acteurs et comment on les gère, quoi. Honnêtement, très très bien. Non, franchement, c'est pas des... On est potes dans la vie, du coup, il y a... c'est marrant, il y a ce truc où on déconne, etc. Mais d'un coup, il faut se mettre au boulot. Et là ils travaillent, c'est des grands professionnels. Du coup, il y a toujours ce truc qui est entre les deux. Et puis dès qu'on dit couper, on peut continuer Après, un peu le bordel. Tu as cité vraiment les deux qui sont vraiment nos potes depuis 15 ans, qui Ouais, connaissent très bien. Et ils sont différents. Alban a plus d'expérience. Alban, voilà, c'est un bordel entre les prises parce que il tue de rire tout le monde, les techniciens ils ont du mal à se concentrer, tout ça, donc on prend du retard. Mais après, c'est vrai qu'il a une grosse expérience et quand on dit moteur-action, il est à fond dedans. Redouane, il est un peu plus difficile à se concentrer, donc on l'engueule beaucoup, Redouane. Mais c'est parce que c'est un peu comme notre enfant. Sa mère nous l'a confié il y a 15 ans, il est marseillais, elle a dit « Est-ce que vous pouvez être ses tuteurs légaux à Paris ?» On a dit « D'accord », et du coup, voilà, on est en train d'essayer de le sortir du sous-développement, ça commence à prendre pour lui, il est acteur,
il fait du stand-up, il joue le vendredi et Le samedi, vendredi au sein, regardez, c'est Boulevard Montmartre. Et en plus, son spectacle est très fort. Hein, Redon Bougarba. allez En voir. revanche, je vais citer les deux personnes, en revanche, je suis désolé, qui nous coûtent très cher en nourriture. C'est voilà ça. Dire à la cantine et le buffet, c'est là où ils sont très très forts. C'est un bon quart du budget du film. Ouais. Avec Moussa, donc Moussa, Alban et Ouais, Rémi, ils ouais. avaient créé la team Gros Goûter. Et ça, les Ils producteurs nous ont s'en souviennent. coûté très très cher. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Alors ceux qui ont posé des questions peuvent venir prendre un bonbon, et les autres non.